La vérité, on va se battre. La vérité, on va se battre. Eh, je m'en bats les steaks qu'il ait des gros bras comme as là. Premier date, j'avais déjà fouillé dans mon tel. Yo, qu'est-ce qui va pas chez elle? Qu'est-ce qui va pas chez elle? Je croyais que c'était l'idéal. Je croyais que c'était l'idéal. Je me suis voilé la face. J'ai un démon en face. J'ai un démon en face de moi. J'ai un démon en face de moi. Wagwan YouTube, ça dit quoi l'équipe? J'espère que vous allez bien. Moi ça va, alhamdoulilah, vous connaissez votre book. Aujourd'hui les gars, on regarde une vidéo de Sauce à Kitty, gueule d'ange, argent sale, le mensonge des faux millionnaires, partie 1. Donc il y aura peut-être une suite. Je sais pas si vous suivez Gueule d'Ange. Moi je le suivais. Enfin je l'ai commencé à le suivre il y a pas longtemps. Mais je le suis pas genre de ouf tu vois. Il est drôle en vif, t'as vu. À côté des vidéos drôles qu'il fait, tu vois souvent qu'il montre son lifestyle un peu luxueux, tu vois. Et qui essaye d'encourager les gens à venir avec lui pour faire des tals, de ceci, cela. Moi en fait, des trucs comme ça, moi je me méfie de ouf. En fait, j'aime pas ça. Pour moi, quand tu fais tes tals et que c'est lourd de ouf et qu'il faut que tu viennes sur les réseaux faire des publications en mode ouais les gars arrêtez de dormir, venez faire de l'argent et tout avec moi, ouais venez envoyez-moi un DM et tout ceci cela. Moi pour moi c'est à partir de là que tu commences à me refroidir. Là tu m'as déjà refroidi de ouf. Si t'avais fait ta publication où t'avais montré directement comment t'as fait dans les détails, t'as montré ouais j'ai fait comme ça, je suis passé par là. Et dans le cas où c'est vrai par contre hein, là c'est un peu moins, voilà, je vais me méfier un peu moins. T'as vu, je vais pas forcément le faire hein, mais je vais me dire ouais peut-être c'est legit, tu vois. Mais si tu me dis ouais envoyez-moi un DM ceci cela et tout, c'est ça que je vois dans les stories de Gueule d'Ange et dans plein de stories des gens qui font soi-disant de l'argent, tu vois. Donc écoutez, on va voir ce qui se manigance derrière toute cette mascarade entre guillemets, si c'est vrai si c'est faux. Installez-vous confortablement, petite boisson, petite collation, c'est parti, let's go. Avertissement, on s'en bat les steaks. On s'en fout. Ils te promettent de devenir riche. J'aimerais maintenant qu'on prenne un petit instant pour apprécier à quel point Sauce à Kitty est fraîche. Voilà. Non, fallait que je lise. Fallait que je le dise. Ça fait un moment que je le sens ici, fallait que ça sorte. Tu vois, Sauce à Kitty, grave fraîche, c'est une dinguerie. En seulement quelques jours. T'as 18, 20, 25 ans, t'as pas d'excuses. Qu'est-ce que t'attends, frérot? Donc si en 2024, tu sais pas faire rentrer d'argent avec un téléphone et de la wifi. Tu vois ça, c'est là que tu me saoules. Là tu commences à là je vois un truc comme ça dans mon fil d'actualité, ça part. J'ai pas de temps à perdre avec ces bêtises, frère. Si tu sais comment faire, dis-le tout de suite. T'as fait comment? Parce que généralement, ce qui se cache derrière les trucs comme ça, c'est des délires, je sais pas, pyramidal et tout, en mode, plus tu fais rentrer des gens, plus toi tu gagnes des tals. Mais ceux qui sont rentrés, ils vont devoir aller chercher d'autres gens, faire rentrer, pour pouvoir eux-mêmes gagner des tals. T'as vu? C'est pas en mode, c'est pas comme le vrai trading où tu vas acheter des actions et les revendre pour faire une plus-value, ou un business en ligne que tu vas créer de toutes pièces. Non, c'est pas ça. C'est vraiment un délire de donne-moi tes tals. Je vais te faire des tals avec tes tals, mais faut que tu ailles chercher des gens pour qu'ils te donnent des tals. C'est ça un peu la... Enfin, généralement, c'est ça. Et là, comment tu vois le snap là, toutes les vidéos qui passent là, enfin les 2 vidéos qu'elle a passées, j'ai l'impression que c'est ça qui se cache derrière. Ça y ressemble de ouf. Et tout ça gratuitement, c'est en caisse de malade mental. Clique sur ma bio, rejoins ici, et tu seras pas déçu. Mais derrière leur villa de rêve à Dubaï et leur montre à 20 000 euros se cache une arnaque moderne bien plus dangereuse qu'on ne le pense. On parle de ces fameux millionnaires du web, gourous autoproclamés du copy trading qui vendent des rêves de richesse rapide sans aucun savoir financier réel. Leur méthode? Une mise en scène millimétrée sur les réseaux sociaux, des discours motivants calibrés pour faire vibrer les plus jeunes et une promesse de liberté financière qui fait miroiter monts et merveilles. T'es jeune, t'en as marre de galérer, tu veux changer de vie? Eh bien, c'est possible, mais il faut agir dès maintenant. Ce discours, tu l'as sans doute déjà vu passer sur TikTok. C'est dangereux, c'est cet aspect d'urgence, tu vois. Là, faut faire ça maintenant, tout de suite.
C'est dangereux de ouf parce que... comment dire? C'est ça qui va faire des bêtises aux gens. Tu vois, les gens qui se sont arnaqués leur compte en banque, par exemple, qui sont volés des thunes, t'as des gens, ils les appellent en mode, ouais, là, votre compte, il y a un petit problème. Est-ce que vous pourrez faire un virement là pour qu'on voit que ça fonctionne vraiment? Et tu fais le virement et on t'a volé tes tales. Tu vois, c'est une dinguerie. Là, vraiment, cet aspect urgence là, c'est pas... Faut faire bellec, les gars. Faites bellec. Instagram ou Snapchat. C'est clairement le discours typique des influenceurs qui te vendent du rêve. Ils te parlent comme si vous aviez élevé les cochons ensemble, ils comprennent tes frustrations et surtout te proposent la solution miracle. Gueule d'Ange, par exemple, sait exactement comment parler à son public. Dans ses vidéos, il se met en scène devant des piscines à débordement ou au volant de voitures de sport. Wesh, t'as grossi pour une boulimique. Tu vomis plus? T'es bonne, toi. Pardon? Ah, mais t'es rentré, toi? Ah, mais c'est toi? Je t'ai même pas reconnu de dos. C'est un nouveau? De quoi? Ton gros postérieur d'hippopotame. Smicard de merde, 7 chibres dans ta gonzesse. J'imagine que tu lui mettais des petites gifles là, ils ont dû lui cracher certainement la sauce du chef sur le visage. Et toi tu continues de l'appeler mon petit bébé. C'est ensemble ou séparément? Tu vas mettre les dents ou pas? Pardon? T'as dit quoi, là? Non, c'est pour savoir si l'investi est rentable. Il va jamais rien se passer, hein. Séparément, monsieur. Si je paye ma note plus la tienne, elle est ta part. Et la galanterie? Elle est à galanterie. C'est qui cette teinte? Regarde-moi, j'étais comme toi, sous-entend-il. Moi aussi je galérais, Bon, j'ai dit je le suivais, mais... Bon, je dis il faisait des vidéos drôles, mais il y avait plus drôle que ça à montrer en vrai. Il y avait plus drôle que ça, la vérité. Là, je me sens comme un sgeg à assumer que je regarde du contenu comme ça, wesh. La vérité, je vais me désabonner, wesh, c'est quoi ça? viens de la citer, si j'ai pu réussir, toi aussi tu peux. Il y a 1 an, je vivais en France, chez ma mère, dans ma cité. Aujourd'hui, je vis à Dubaï. Et je peux voyager où je veux, quand je veux. La liberté. Le message est clair. Son parcours de petit issu de banlieue, devenu riche en un temps record, sert d'argument d'autorité. Ce passé modeste qu'il affiche fièrement crée une sorte d'identification puissante chez ses jeunes abonnés. Il vient de chez nous, ok, donc s'il a réussi, pourquoi pas moi? C'est un biais cognitif bien connu, l'illusion de légitimité par le récit Rags to Riches. Parce qu'il est parti de rien et qu'il montre un train de vie de luxe, on pense qu'il sait de quoi il parle. Gueule d'Ange aligne les promesses de liberté financière et les chiffres qui font tourner la tête. Sur ses réseaux, il exhibe ses gains faramineux, du moins ce qu'il prétend avoir réalisé, et affiche une pseudo-transparence en montrant son parcours inspirant. Il explique avoir travaillé pendant près d'1 an avec un dénommé Sabri qui lui aurait appris à investir. Seulement 1 an. Pour te donner une idée, même des traders professionnels formés en école de finance, donc qui ont fait des études pour le devenir, mettent parfois plus de 10 ans avant d'en faire leur métier. Alors, penser qu'en 12 mois, avec un moine Shaolin sorti de nulle part, tu peux devenir un expert capable d'enseigner aux autres à vivre du trading, c'est comme dire qu'après 1 an de conduite, c'est bon, tu peux piloter un avion. C'est en mode... je pense que le laps de temps qu'elle a dit, tu peux te faire des tales en vrai, tu peux te faire des tales de ouf, mais tu deviens pas forcément un expert, tu vois, comme elle a dit, genre, de mon point de vue, dans l'investissement, le trading, tu sais, l'achat-revente d'actions et tout ça là, tu peux te faire des tales en peu de temps, mais tu vas pas forcément être un pro, un expert dans ce que tu fais. Je suis en train de me répéter là, mais gros, ce que je veux dire, c'est que son narratif peut être vrai, mais ça veut pas forcément dire qu'il faut le suivre lui, parce que wesh, voilà quoi, comme elle a dit, le domaine c'est pas un truc tu l'apprends sur un week-end comme ça, sur un coup de tête, tu vois, genre pour faire le truc vraiment au sérieux, c'est pas forcément avec des gens comme ça qu'il faut apprendre, je pense. Après vous en faites ce que vous voulez de cette information, voilà, mais je pense perso que c'est pas forcément parce que quelqu'un te montre sa Ferrari, te montre sa Bugatti, que il faut faire exactement comme il a fait. T'as vu, t'en as, ils ont réussi, ils sont dans l'OFM, tu vois, t'en as, ils ont réussi dans l'OFM. Est-ce que t'as eu, moi par principe je peux pas les suivre, je peux pas faire comme eux, t'as vu. Certes, ça marche, certes, ceci, cela, mais c'est pas bien. C'est pas bien, ok? Moi, j'ai peur de Dieu, les gars.
Faut me laisser en dehors de ça. Gueuledange explique avoir commencé les réseaux sociaux il y a de ça quelques années en insistant soigneusement sur le fait qu'il n'est pas trop accepté de collaboration commerciale jusqu'à présent. Selon lui, il ne fait pas partie de ceux qui pigeonnent leur communauté, un discours qui se veut moral, presque héroïque, face à un monde d'influenceurs obsédés par les placements de produits, tous les plus frauduleux les uns que les autres. Ok, mais si tu fais un placement de produit, ça veut pas forcément dire que t'es un arnaqueur, chacal. Si tu fais un placement de produit, tu peux faire des placements de produits legit. Quand moi Squeezie il me vend son NordVPN là, est-ce qu'il est en train de me couillonner là? Non. Chacal, non, lui aussi il est en train de maxer, frère. Il est en train de maxer, frère. Moi j'aime pas ça. Gueuledange prétend vouloir partager son savoir au sujet de l'investissement pour aider les autres à reprendre, tout comme lui, le contrôle sur leur vie financière. Il se positionne donc comme un guide, un modèle d'ascension sociale, quelqu'un qui aurait compris avant tout le monde comment faire de l'argent proprement. Mais derrière ce discours lisse et rassurant se cache une mécanique bien huilée. Chaque jour, les membres de son groupe privé Telegram reçoivent des alertes et des indicateurs d'investissement censés provenir de Sabri, justement l'homme qui lui aurait tout appris. Dans ses vidéos, Gueuledange affirme que grâce à ces signaux, chacun peut encaisser des gains quotidiens. Ce sont littéralement ses propres dires. Vous avez vu encore ce dernier témoignage? 400 € en une journée, en une seule journée. Elle n'a même pas fini la journée. Avec un seul signal, 400 € de bénéfice. Je sais pas si vous vous rendez compte les frérots, c'est pour ça qu'il faut sortir de cette mentalité où il n'y a qu'un seul moyen de gagner de l'argent, c'est d'aller travailler. Tous ceux qui ont peur de se lancer, tous ceux qui sont sceptiques, tous ceux qui sont là, qui se posent des questions, vous voulez pas vraiment changer votre vie. Non, chacal. Moi, j'ai pas peur de me lancer. J'ai pas peur de me lancer, chacal. T'as vu? C'est juste que j'ai pas envie de me lancer avec toi. Moi, j'ai peur de me lancer avec toi. Avec un mec comme toi, je peux pas, chacal. Je peux pas. T'as vu? Franchement, je pense que c'est à force d'entendre des histoires de gens qui se sont fait avoir en rentrant dans ce genre de mécanisme qui me fait prendre du recul sur le sujet. Mais si j'avais jamais su, l'idée, elle m'aurait dragué de ouf, je serais parti chez eux. Franchement, je serais parti, hein. Genre, je vais pas commencer à faire le mec, lucide de ouf et tout, en mode, moi, je me ferai jamais avoir, les gars. Moi, je suis un boug naïf, hein. Je suis un boug naïf de base. Je suis un boug naïf de ouf, plutôt. Mais, avec les histoires, des trucs et tout. En fait, certes, là, t'es en train de dire, t'es en train de nous faire ton discours en mode, ouais, tu couillonnes pas les gens en vendant des arnaques et tout, des placements de produits frauduleux. Mais là, quand on rentre dans ton groupe, ça, c'est frauduleux aussi, ma gueule. Quelque part, t'es en train de nous couillonner d'une autre manière. Tu vois ce que je veux dire? Parce que si vous voulez vraiment changer votre vie, vous allez avoir un sentiment d'urgence qui va se réveiller en vous. Et non, mon gars, ça, c'est là qu'il faut pas écouter. Dès qu'il parle des sentiments d'urgence, là, c'est là qu'il faut pas écouter, wesh. Qui va vous pousser à prendre des risques. Et vous allez voir les résultats de ces risques. Ensuite, vous allez vous dire, pourquoi j'ai pas commencé avant? Ouais, ben... Imaginons que les résultats de ces risques, ils soient pas bien. Comment on fait maintenant, Gueuledange? Comment on fait? Hein? Pour moi, quelqu'un qui tient ce genre de discours, ça montre clairement qu'il a besoin de moi dans sa magouille, là, entre guillemets, pour faire des tals. Quelqu'un qui fait ce genre de discours. Des gens, en fait, qui font des tals et qui parlent pas, soit ils sont dans l'illégalité, soit ils ont un plafond carré, tu vois, carré, ou en mode, il a pas besoin de moi pour faire ce qu'il fait. Tu captes? Il a pas besoin de moi. Ça veut pas dire forcément que qu'un mec qui flex fait des tals du genre, tu vois. Tous les rappeurs, les trucs du genre et tout, les restas et ceci, cela, quand ils flex, ça veut pas forcément dire que ils ont un truc à nous vendre, ils ont une formation à nous vendre derrière. T'as vu? Ils vont flexer pour d'autres raisons. Mais toi, tu flexes d'une manière que c'est genre pour qu'on achète ce que toi tu veux qu'on achète. Tu vois, t'es en train de nous vendre un truc. T'es en train de nous vendre un truc derrière. Et c'est là que ça me refroidit.
Tu vois? Une promesse d'autant plus séduisante qu'elle est accompagnée d'une mise en scène millimétrée. Villa à Dubaï, billets d'avion, montres de luxe et un ton faussement bienveillant, comme s'il offrait une opportunité réservée à ceux qui veulent vraiment changer de vie. Ce fameux groupe privé Telegram, il avait pourtant déjà ouvert auparavant, avant de le fermer temporairement suite à une vague d'accusations d'arnaque. Mais dans un retournement parfaitement orchestré, il revient aujourd'hui en expliquant l'avoir rouvert à la demande générale, rien que pour vous, ce sont encore, c'est dire, un storytelling typique des vendeurs de rêves qui transforment chaque critique en opportunité marketing. Et pour appuyer son discours, il brandit des chiffres mirobolants. Je cite, « C'est le meilleur moyen pour les personnes qui possèdent quelques centaines d'euros d'atteindre leur premier 10 000, 20 000, 30 000 euros. Et ce palier-là, je vous assure qu'il change vraiment votre vie. » Ce sont ses propres mots. Sauf qu'en réalité, ces promesses sont presque impossibles à tenir. Le trading, contrairement à ce que ces influenceurs laissent entendre, ne s'improvise pas. Mais alors, pas du tout. C'est un domaine technique extrêmement complexe où les gains rapides sont souvent synonymes de risques colossaux. Comme dit précédemment, les traders professionnels mettent des années, parfois même des décennies, avant de maîtriser les marchés et les outils qu'ils utilisent. Alors prétendre qu'en suivant de simples signaux sur Telegram, n'importe qui peut encaisser de l'argent tous les jours, c'est non seulement trompeur, interdit par la loi et surtout dangereux. En un an de formation, même les étudiants issus des meilleures écoles de finance n'ont pas encore les réflexes, la gestion du risque, ni la psychologie nécessaire pour investir durablement. Le trading, c'est avant tout une discipline, pas une machine à cash. Mais cette vérité, évidemment, elle ne fait pas trop rêver. C'est certainement ta seule chance d'en profiter aujourd'hui. Cette phrase, il l'a répétée dans une vidéo datée du 4 juillet 2025, alors qu'on est en octobre au moment où je filme. Autrement dit, la dernière chance de rejoindre son fameux canal VIP sur Telegram qu'il propose à ses followers se répète de mois en mois. Le procédé est bien rodé. Il crée un sentiment d'urgence artificielle pour pousser les indécis à sauter le pas tout de suite. C'est un peu la même chose que font des enseignes comme Temu ou encore Shein qui sans cesse vont mettre des codes promo. Attention, il faut en profiter tout de suite alors que tu te connectes littéralement 2 semaines après, le code promo il est toujours là. Gueule d'Ange se montre en tenue de luxe, posant dans des suites à Dubaï ou encore Bali. Il joue à fond la carte du luxe accessible, en mode on peut vivre comme ça même en partant de rien. Cette mise en scène n'est pas juste de la frime, c'est un storytelling pensé pour faire envie et pour crédibiliser son message. Mais derrière ces vidéos léchées et ces phrases motivantes, le rêve a un prix. Et il est temps de voir ce qui se cache derrière la façade. Dis-nous. Comme dit précédemment, Gueule d'Ange et ses confrères basent tout leur business sur le copy trading. Mais c'est quoi au juste? Expliqué de façon simplifiée, tu copies les investissements d'un autre trader. S'il gagne, tu gagnes. S'il perd, tu perds. Sur le papier, ça a l'air facile et alléchant. Profiter de l'expertise de traders soi-disant expérimentés pour réaliser les mêmes opérations et rafler les mêmes gains. Mais derrière cette fausse simplicité, il y a évidemment de gros risques dont il parle très peu, voire pas du tout. En pratique, voilà comment ça marche. L'influenceur, Gueule d'Ange ou un autre, te redirige vers une plateforme de trading en ligne partenaire. Tu dois t'y inscrire et déposer de l'argent, en général un minimum de 300 € pour commencer. Une fois inscrit... Là, ça pue déjà, là. Là, ça pue déjà, là. Tu vois? Il y a un minimum à mettre. Moi, j'investis déjà sur... Tu peux investir sur Revolut. Tu vois, tu peux investir déjà sur Revolut gratuitement. Tu ouvres ton compte, tu peux déjà investir. Il y a d'autres applications où tu peux investir aussi, d'autres sites où tu peux investir. Il n'y a pas de minimum d'argent à rentrer. Il y a un minimum d'argent pour te payer, enfin pour investir sur une action. Tu vois, il y a un minimum. Des fois, c'est genre, tu peux pas mettre en dessous de 1 balle par exemple. Genre, tu es obligé de mettre 1 €. Sinon, tu peux pas investir. Genre, je peux pas mettre 50 centimes, par exemple. Mais j'ai jamais entendu un délire de ouais. Même si tu as une action qui coûte 30 €, tu peux acheter 1 € de l'action. Tu peux très bien le faire. Là, dès qu'on te dit ouais, chacal, il faut mettre 300 € minimum. C'est eux, ils se font d'étal, là. Déjà, juste dans le début, tu as entendu site de trading partenaire. Ça pue déjà, ça pue. Il n'y a que eux qui se font d'étal dans l'histoire. Et à la fin, tu vas te retrouver à devoir faire la même chose que eux ils font. Tu vois, aller vendre ta vie de luxe à d'autres gens pour les attirer vers le bail là. Tu vois.
Eux, ils se font pas forcément des thunes. Je dis pas qu'ils se font pas des thunes du tout avec le trading. Mais c'est sûr que leur plus grande source d'argent, ils viennent du fait qu'ils attirent des gens vers ce truc partenaire, tu vois. Genre, c'est moins risqué pour eux. C'est moins risqué pour eux. Et ce qui est saoulant à la fin dans l'histoire, c'est que ce qui tombe trop vite, tu l'auras pas forcément. Tu vois, ça qui est chiant. Tu as accès à un canal de signaux de trading, souvent sur Telegram, où l'influenceur ou son équipe t'envoie des instructions. Par exemple, à 15h, ouvre une position à la hausse sur telle ou telle crypto. Toi, tu effectues bêtement le trade comme une sorte de copier-coller. D'où le terme copy trading. Tu copies les gestes d'un expert en espérant gagner comme lui. Ce qu'on t'explique moins, c'est que si ce trader se plante, ton argent fond tout aussi vite que s'il brûlait. Et ça, beaucoup de personnes l'ont appris à leurs dépens. Au début, on peut avoir une petite réussite rapide, parfois arrangée pour appâter, comme te montrer un ou deux trades gagnants. Puis survient la claque, une grosse perte qui te fait paniquer. Et là, devine quoi, on t'encourage. Tu dois remettre de la... Faut pas, les gars, si vous investissez, faut que vous soyez au courant des risques. Moi, quand j'investis l'argent que je mets là-bas, je pars du principe que je l'ai plus. Je pars du principe que cet argent-là, je l'ai plus, il est plus dans ma poche. Tu vois, faut plus le calculer. Cet argent, vous l'avez plus, les gars. C'est comme ça que moi, je réfléchis. Ça veut dire que si jamais il m'arrive un truc demain, il faut que je puisse m'en sortir sans cet argent. Tu captes? Donc c'est pas des trucs où il faut mettre l'argent de votre loyer ou l'argent de je sais pas quoi qu'allez vous servir. T'as vu? Ça comporte des risques, les gars. Argent encore et encore, ne pas manquer cette opportunité. Ce cycle peut s'avérer infernal. Certains followers de ces gourous ont perdu des milliers d'euros ainsi en courant après la promesse du gain facile. Maintenant, on va parler du vrai gagnant. Ça n'existe pas l'argent facile, les gars, ça n'existe pas. Sinon, il faut vendre du shit. Ça n'existe pas l'argent facile, sinon il faut aller vendre, les gars. Et je te parle pas d'action là, faut aller vendre. Faut aller guetter, crier le haha dehors. Tu vois ou pas? Ça n'existe pas l'argent facile. Ça n'existe pas, chacal. L'histoire. Parce que oui, il y en a bien un au final. Ce sont les influenceurs et leurs partenaires qui se frottent les mains. Et voici la clé du système, l'affiliation. En fait, chaque fois que tu t'inscris via leur lien et que tu déposes de l'argent, l'influenceur touche une commission sur ton dépôt. Et j'avais dit quoi? Bon, en vrai de vrai, ça fait depuis... allez... 2022, 2023 qu'on avait déjà cramé la mascarade, voilà. Society ne nous apprend pas forcément quelque chose là tout de suite, mais on va voir si là dans la vidéo il y a d'autres informations qui s'y rajoutent, voilà, s'il y a d'autres précisions, voilà. Regardons tout ça. Pas une petite commission symbolique, hein. Plus tu mets d'argent, plus il encaisse. Imagine des centaines, voire des milliers de personnes qui déposent chacune 300 €, 500 €, parfois bien plus. Les sommes engrangées par l'influenceur deviennent colossales. À titre d'illustration, le canal Telegram de Gueule d'Ange comptabilise à ce jour des dizaines de milliers de membres. Imagine tout l'argent qu'il doit gagner. Juste pour vous expliquer, j'ai découvert cela de très près car on m'a moi-même proposé d'intégrer ce système d'affiliation. Je n'ai fait zéro étude de finance, je ne m'y connais absolument pas en la matière et pourtant, en tant que créatrice de contenu depuis maintenant plusieurs années, seulement quelques mois sur YouTube, mais 3 ans sur TikTok, j'ai reçu à plusieurs reprises des messages de personnes me demandant de faire la promotion d'une plateforme de copy trading. On m'a expliqué en gros, tu vas avoir un canal Telegram où tu vas pouvoir envoyer des signaux qu'on va te fournir, hein, évidemment parce que tu connais absolument rien. Toi, ton seul rôle, c'est de ramener les gens sur ce même canal Telegram et tu touches des commissions en fonction de l'argent que chacun va déposer. C'est tout bénef. Tout ça pour vous expliquer que ces personnes-là, en majorité... Soyez honnêtes. Venez, on est tous honnêtes et on dit qu'on gagne des thunes grâce à la commission. Voilà. Dites ça, les gars. Dites ça. Je vais vous faire rentrer dans le délire, voilà. Vous allez mettre des tals, je vais me faire des tals, et si vous voulez les mêmes tals que moi, vous allez ramener d'autres gens pour qu'ils se fassent des tals. Enfin, mais à la fin de l'histoire, c'est vous qui vous faites des tals. Et ils vont ramener d'autres gens qui vont croire qu'ils se font des tals, mais c'est vous qui allez vous faire des tals. Et quand vous vous faites des tals, moi je me fais des tals. Et donc eux, ils vont devoir aller ramener des... C'est un cercle, tu vois, c'est un cercle comme ça. T'as vu? Et les gars... Si on est tous honnêtes à la fin de l'histoire, bon, vous allez sûrement attirer moins de gens. Mais ceux qui vont venir, au moins, seront au courant de dans quoi ils s'engagent. T'as vu? Genre... Je préfère
Après, ça attirera moins de gens, ça qui va vous déranger, j'imagine. Et tous ces influenceurs qui vont créer à leur tour des canaux Telegram, vous balancer des signaux et vous inciter à déposer de l'argent, de un, n'ont aucune formation en finance. C'est pas en un an que tu deviens professionnel du trading et tu n'es pas du tout légitime d'enseigner à tes disciples comment devenir riche autant que toi. Autrement dit, n'importe qui avec un minimum d'audience sur les réseaux sociaux peut devenir un de ces traders de pacotille du jour au lendemain, et ce du moment qu'il sait convaincre une audience de joindre ces fameux canaux et de mettre un maximum de flouze. Cette agence par exemple qui m'avait contacté, c'était juste intéressée à mon nombre d'abonnés, ma présence sur les réseaux sociaux, mais n'en avait littéralement rien à foutre des risques qui étaient associés au copy trading ou encore de mes potentielles connaissances en la matière. Inutile d'être un bon trader, d'être un expert ou je ne sais quoi. Tout ce qu'on te demande, c'est d'être un bon vendeur. Mais revenons-en à nos influenceurs qui vivent la vie d'Aloca à Dubaï. Parce qu'ils sont tous là-bas, décidément. On se demande. Il y a des tafs qui demandent directement des compétences comme celle-là, des compétences de vendeur. Pourquoi vous n'allez pas taffer là-bas directement? Si vous vendez si bien, allez faire des trucs de commercial, de commerciaux, pardon. Allez faire des trucs de vendeur, je veux dire. Certes, en vrai de vrai, c'est, hein, vous pouvez vous faire autant de tal si c'est des trucs à la commission. Des trucs à la commission. Tu vas vendre si t'es convaincant comme tu le fais là. Qu'est-ce qui va t'empêcher de te faire des tals? Faut arrêter de jouer en fait sur la naïveté des gens, c'est pas bien les refs. C'est pas bien. Bien si c'est pas pour échapper à la justice française. Leur argent, d'où vient-il réellement? Pas du tout des marchés financiers, contrairement à ce qu'ils te laissent croire. Ils ne font pas fortune en gagnant des trades, ils font fortune grâce aux dépôts de leurs abonnés et aux commissions qui y sont associées. Autrement dit, c'est grâce à ton dépôt qu'ils reçoivent leur petit chèque à la fin du mois à 5 chiffres. C'est avec ton argent qu'ils s'achètent des montres de luxe et des billets en business class pour Bali. Et le broker dans tout ça, lui aussi, il se régale. Ces plateformes souvent basées à l'étranger comme les Seychelles ou encore Chypre, le broker sait pertinemment que statistiquement, la Un broker, c'est une plateforme où tu déposes de l'argent pour... Ok. plupart, mais 99,9% des débutants vont perdre leur mise de départ. Or, devine qui empoche l'argent perdu par les traders du dimanche. Bien souvent, c'est le broker lui-même, surtout s'il s'agit de courtiers non régulés qui jouent contre leurs clients. C'est pourquoi ils peuvent se permettre de rétrocéder une partie de ces pertes à l'influenceur via les fameuses commissions. Tout le monde y gagne dans la combine, la plateforme, l'influenceur, parfois même un pseudo-trader pro qui fournit les signaux. Bref, tout le monde sauf l'investisseur lambda qui a une très forte chance de tout perdre. Rends-toi compte de l'ironie. Ces gens qui clament t'apprendre la liberté financière t'apprennent surtout à devenir leurs clients captifs sans même que tu ne t'en rendes compte. Ils te font sans cesse miroiter un Eldorado alors qu'en réalité tu leur sers littéralement juste de carburant financier. Et pendant qu'ils encaissent leurs commissions astronomiques, toi tu te retrouves avec un compte de trading qui fond comme neige au soleil. Tu te demandes comment ils arrivent à dormir sur leurs deux oreilles après ça. Eh bien prépare-toi parce qu'on va plonger dans les coulisses de leur fameux groupe Telegram, là où la pression et la manipulation psychologique atteignent un tout autre niveau. Pour vraiment comprendre l'ampleur de l'arnaque, je me suis moi-même infiltrée dans les canaux Telegram privés de Gueule d'Ange et d'un autre influenceur du nom d'Ibra92, un autre copy trader. Je le connais parce qu'il traînait avec Deven. Deven, moi, c'est un snapper TikToker, je sais pas, je l'ai connu cette année, je crois. Cette année, j'ai commencé à le suivre et tout. Je trouve un peu marrant et tout. Et du coup, je voyais lui, là, son pote Ibra 92. Et je le suis pas trop, mais je trouve ça quand même dommage qu'il soit dans ce genre de combine, t'as vu. C'est dommage. Sachant que, en fait, ils ont déjà une certaine notoriété, ils ont déjà une communauté où ils pourraient quand même se faire des tals, peut-être pas autant de tals, je sais pas, ça dépend d'eux, des efforts qu'ils font sur les réseaux, tu vois, mais ils pourraient quand même se faire des tals juste en faisant leur travail d'influenceur, leur travail d'entertainer, tu vois, genre, ça aurait normalement suffi. Tu fais des stories, t'es payé, tu fais des vidéos, t'es payé, tu peux faire des streams, t'es payé, je veux dire, pourquoi en fait aller arnaquer sa commu? Pourquoi? Et ce n'est pour se faire un max de tal, mais c'est
C'est malsain les gars, wesh. Reprenez-vous, wesh. Très actif sur les réseaux sociaux, qui est assez connu, notamment auprès des jeunes. Wesh, tu dates mon frère, wesh, t'as grandi. Toi aussi t'as grandi, c'est à toi la voiture là? Ouais, tu connais, c'est une petite voiture, ouais. Tu l'as acheté? Non, je l'ai bicrave. Enfin, oui, je l'ai acheté, frérot. Tu vas où comme ça? Bah, je sais pas, t'as quelque chose à proposer? C'est comment je suis en couple avec elle ou toi? Parce que Bah. moi, je prends les deux s'il faut, dis-moi. Les hommes riches comme toi, ils sont censés avoir plusieurs femmes, non? Là, j'ai un petit truc à proposer, un petit spa, 3, ça vous tente? Ouais. Pardon? Vous êtes sérieux là, vous deux? Eh, mais attends, Ouais. comment tu fais pour être aussi riche? Je te montre. Je passe. Je voulais, si vous aviez regardé Je sais pas comment j'ai fait pour tenir aussi longtemps, les gars. C'était très gênant. Punaise. ma vidéo enquête sur Serena, l'influe voleuse, je vous la mettrai dans le petit i, et bien devine quoi, Serena et Ibra se connaissent. Et pas qu'un peu. Oublie très clairement l'image toute lisse d'Instagram. Sur Telegram, on entre dans le temple du copy trading, là où les gourous opèrent quasi à huis clos avec leurs fidèles. Déjà, dès que j'ai rejoint le canal Telegram de Gueule d'Ange, mon téléphone est devenu une véritable machine à notifications. J'étais au bout du rouleau, je ne faisais que recevoir des notifications. Mais ça devenait super chiant. Impossible de suivre une journée normale de travail ou d'école avec ton téléphone qui vibre autant. Et attention, chaque notification ne correspond pas à un signal à suivre sur la plateforme de copy trading. Des fois, tu vas juste avoir Ibra ou encore Gueule d'Ange qui vont t'envoyer des vidéos d'eux en train de mener la belle vie à Dubaï, dans leur jacuzzi, je ne sais où. Là, en ce moment, je suis pas trop actif dans le canal. C'est normal, les gars. On est en mode profitage, les gars. Comme ça, vous savez, dans les mots. Mais les gars, on encaisse quand même tous les jours. Dans les mots. J'espère que vous allez bien, l'équipe. Tu vas aussi avoir des Pourquoi elle a témoignages. fait ça? Pourquoi elle a fait ça, wesh? Pourquoi elle a fait ça, wesh? Vous allez bien, l'équipe. Tu vas aussi avoir des témoignages, mais je vais y revenir juste après. Donc en gros, toutes ces notifications sont juste là pour capter ton attention, et ce en permanence, et t'immerger un peu dans leur univers. Il y a énormément de vidéos d'encouragement et de pseudo-formation. On y voit Gueule d'Ange face caméra qui va répéter sans cesse ces mêmes mantras dans son appartement luxueux. Attention, il partage aussi des témoignages d'abonnés ravis, du moins présentés comme tels. Un jour, c'est un dénommé Chris, 19 ans, qui raconte avoir doublé sa mise en une semaine grâce au groupe. Mais en fouillant un peu, je me rends compte que ce témoignage avait déjà circulé des mois auparavant sous un autre nom. Un autre jour, c'est une capture d'écran de prétendus gains mirobolants réalisés par un membre hier matin. Sauf que, comme par hasard, la date est coupée et on ne sait même pas d'où ça sort. Bref, beaucoup de poudre aux yeux. L'équipe, petit témoignage pour Ibra 9-2, toute son équipe, son support et ses groupes magiques. Swift Gold ou Swift Crypto, dans les deux j'ai encaissé. Franchement, j'ai fait beaucoup de groupes de copy trading. Et là, c'est la première fois que j'encaisse. Donc, j'avais déposé, il me semble, 1500 euros ou dollars, peu importe. Et en une semaine et demie, mon compte est passé à 23 000. En fait, c'est vraiment pour que la personne dans le truc, il se mette à la place de la personne, il se dit ouais, si je mets tant, je vais pouvoir faire tant. Les gars, c'est malsain de ouf, c'est malsain de zinzin. C'est malsain de zinzin, les gars. Donc merci l'équipe, et je vais continuer, j'espère que l'année, ça va être incroyable. Ce qui frappe aussi, c'est tout le temps ce même discours de dernière chance, qui revient en boucle encore et encore. Attention l'équipe, j'ai une super nouvelle, j'ai réussi à négocier 50 places supplémentaires pour le groupe privé, mais ça ferme ce soir. Après, il y aura plus de place, je vous le garantis. Toujours ce même sentiment d'urgence constamment entretenu. On te donne l'impression que tu vas rater le coche de ta vie si tu n'es pas assez réactif. Honnêtement, en quelques jours d'infiltration, j'ai commencé à me sentir comme dans une secte. Après, c'est juste moi, bien évidemment, c'est mon expérience. Selon moi, le mécanisme est similaire à celui d'un groupe
sectaire. Il y a un culte de la personnalité. Le maître, c'est Gueule d'Ange, qu'on couvre d'éloges dans les commentaires. T'auras les fameux témoignages qui les remercient. Merci, tu as changé ma vie. Il y a une vérité qui est révélée. En l'occurrence, le copy trading comme voie de salut financier. Il y a les fidèles à l'intérieur du groupe et les infidèles dehors, ceux qui n'y croient pas et qu'on ridiculise constamment. À titre d'illustration, dans le groupe d'Ibra 9-2, il était constamment en train de répéter, de marteler que ceux qui ne faisaient pas partie du groupe rataient la chance de leur vie, que bref, ils étaient un peu attardés de pas se joindre au mouvement. La rhétorique est violente. Si tu échoues dans son programme, c'est forcément de ta faute parce que tu n'as pas suivi correctement les consignes ou que tu manques tout simplement de mindset. Eux ne sont jamais responsables, évidemment, et à force, l'effet psychologique est puissant. Dans le groupe Telegram, beaucoup de membres semblent ultra motivés, comme conditionnés. Ils répètent les mantras du coach, entre guillemets, encouragent les nouveaux venus à tout donner et à penser comme des winners. En bref, on voit naître un véritable esprit de communauté factice. Sauf que dans les faits, combien gagnent réellement? Les gars, c'est encore plus malsain que ce que je pensais. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie parce que moi je me disais, bon, c'est des gens qui sont pas trop au courant, t'as vu, ils vont les chercher et tout, ils leur vendent du rêve. Mais même une fois que t'es dedans, c'est pas fini le travail psychologique, on va commencer à te malaxer le vaussaire, tu vois. On te le malaxe, on te mélange bien comme il faut là. Comme ça, t'es locked in dans le truc. C'est une dinguerie, c'est une dinguerie. Punaise. De l'argent. Rentrez pas dans celle-là, rentrez pas. Si demain vous me voyez, ouais les gars, opportunité de votre vie, c'est maintenant faut rentrer dans le groupe Telegram, faut pas m'écouter. Il faut pas m'écouter les gars. Faut pas m'écouter, moi je vous aurais mis en garde. Parce qu'on sait jamais, peut-être un jour je commence à péter un câble et je change de DA, tu vois, on sait pas. Donc le jour où ça arrive les gars, faut pas m'écouter. On me dit toi Akil t'as changé et tout, qu'est-ce qui t'arrive? Ok? Difficile à dire car généralement ceux qui perdent se taisent par honte, tandis que les rares gagnants sont constamment exhibés comme des sortes de trophées pour motiver les troupes. Autrement dit, tout est savamment orchestré pour maintenir l'illusion que ça marche et que le succès collectif est à portée de main. D'ailleurs, il y a quelque chose d'étrangement synchronisé dans les trajectoires de Gueule d'Ange et Ibra 9-2. Deux influenceurs, deux jeunes issus de quartiers populaires, deux parcours similaires, une première carrière dans le lifestyle sur les réseaux sociaux, puis un virage soudain vers le trading via une formation express de moins d'1 an à Dubaï. Et tenez-vous bien, dispensé pour les deux par la même personne, Sabri. J'ai essayé de le trouver sur les réseaux sociaux et évidemment Gueule d'Ange suit un certain Sabri. Je ne sais pas si c'est vraiment lui ou non, mais le mec aussi dans ses stories, tout le temps en train de montrer les montres de luxe et puis un voyage par-ci et puis un voyage par-là, bref. Dis-moi pas que Sabri il n'existe pas les gars. Si Sabri il n'existe pas, c'est une dinguerie. En mode ça a été créé de toutes pièces par la plateforme de trading pour personnifier entre guillemets la personne qui est derrière tout ça, pour qu'il puisse relate entre guillemets, tu vois. C'est une dinguerie hein. Si c'est ça, c'est une dinguerie. Je sais pas combien de fois j'ai dit dinguerie dans cette vidéo les gars, mais c'est une dinguerie. Et c'est justement là que le puzzle commence à s'assembler. Même mentor, même ville d'expatriation, même canal Telegram VIP, même stratégie marketing. La vérité, c'est Sabri comme si n'existe tout pas. était copié-collé, y compris le discours martelé. Dans leurs vidéos d'annonces respectives, celles où chacun dévoile à sa communauté l'ouverture du canal privé de copy trading, Ibra comme Gueule d'Ange tiennent exactement la même rhétorique. C'est presque perturbant. Ils expliquent dans un premier temps qu'en gros, ils ont toujours jusqu'à présent refusé les partenariats, les collaborations commerciales sur leurs réseaux sociaux. Pourquoi? Parce qu'ils ne voulaient pas prendre leur audience pour des cons. Tu les entends dire chacun de leur côté, dans un ton faussement modeste et très travaillé, j'ai jamais voulu vous vendre de la merde. J'ai trop de respect pour vous. Et si je vous parle de ce projet, c'est parce que c'est du sérieux. Ce sont les propos de Gueule d'Ange lui-même. Et ça, c'est une formule puissante parce qu'elle crée très clairement un contraste avec la masse d'influenceurs qui sont tout le temps dans la sauce parce qu'ils font la promotion de trucs qui puent du cul. C'est un mécanisme de légitimation implicite en se présentant comme des influenceurs éthiques qui ont toujours refusé de monétiser leur audience. Ils renforcent leur image d'intégrité juste avant de te faire entrer dans un système d'affiliation où ils touchent pourtant de l'argent à chaque dépôt que tu fais. Ce qui est encore plus flippant, c'est le calibrage identique de leur storytelling. Les deux racontent qu'ils n'ont pas eu la vie facile, famille, environnement difficile, mec de cité à
la base. Pas un mec de cité, simple. Très peu, voire pas du tout d'opportunités. Ibra, par exemple, n'a même pas le bac, pour vous dire. Puis, un déclic soudain. La rencontre avec ce fameux Sabri à Dubaï. Et là, tout bascule en moins d'1 an. Attention, il passe de mecs normaux qui ne connaissent rien du tout en finance à investisseurs à succès qui ont généré respectivement des centaines de milliers d'euros. Et au-delà. Je dis pas que c'est pas possible, hein. Je dis pas que c'est pas possible. Mais la personne qui vous vend ça, les gars, posez-vous des questions. En moins d'1 an, il passe de milliardaire, millionnaire, je sais pas quoi. Les gars, posez-vous des questions. T'as vu? Je dis pas que c'est pas possible. Il y a sûrement des histoires vraiment réelles de personnes qui ont réussi à changer leur vie en une nuit, en 1 mois, en 1 année, tu vois. Ça existe. Ça existe. Mais moi, j'aurais plus tendance à vouloir suivre un mec pour qui ça a pris du temps, tu vois, et pas forcément parce qu'il faisait les choses mal. Après, s'il faisait les choses mal, c'est pas forcément grave, t'as vu, il a réussi à se rattraper à la fin, tu vois. Mais j'aurais plus tendance à vouloir suivre quelqu'un pour qui ça a pris du temps que quelqu'un pour qui ça a été facile, entre guillemets. Tu vois, moi, ça m'inspire pas confiance, tu vois. Mauvais délire. En plus, je suis sûr Sabri n'existe pas, les gars. Ça, qui sont tellement généreux qu'ils te tendent la main pour que tu gagnes autant d'argent qu'eux. C'est une dinguerie. Sauf que l'histoire, tu l'as bien compris, est parfaite. Un peu trop parfaite. Et ça, malheureusement, ça fonctionne. Parce que leur public, faut se le dire, souvent c'est des jeunes et naïfs, ouais. S'identifient profondément à ce récit. Personnellement, ces 2 influenceurs, à la base, je ne les connaissais pas du tout. J'imagine que leur audience est surtout constituée de jeunes personnes. Dites-moi si vous les connaissiez de base dans les commentaires. Mais c'est justement ça le cœur de la stratégie, jouer sur l'identification émotionnelle. Ils ne se contentent pas de vendre un produit. Ils vendent une trajectoire de vie bien précise. Et comme ils viennent d'en bas, ils apparaissent crédibles, plus crédibles qu'un simple banquier en costume. On se dit, il a percé comme moi, je pourrais percer. Pourquoi il n'y a pas de vrai trade? Peut-être il y en a, j'ai pas fait mes recherches, mais pourquoi on ne voit pas, le profil type, t'as vu? Mec qui sort d'école de finance, qui est professionnel dans le trading, pourquoi on n'en voit pas qui font des délires du genre? Parce qu'ils sont dans leur coin en train de faire leur maille, les gars. Ils sont dans leur coin en train de faire leur maille, tu crois qu'ils vont venir nous donner des firmes? Ils ont pas que ça à faire, wesh. Ils sont trop en fait focalisés à profiter des filons. Ils ont pas de temps à perdre à venir nous les donner sur les réseaux, les gars. Pour moi, un mec qui se fait l'étal, moi, perso, je me fais l'étal demain. Je vais jamais vous dire comment j'ai fait, wesh. À part si c'est déjà su, c'est déjà connu, Voilà, il n'y a pas de secret. Ok? Mais là, demain, je sais pas, j'ai réussi à me faire l'étal dans l'immobilier. Je vais jamais vous dire j'ai fait l'étal dans l'immobilier, c'est bon ou pas? C'est bon ou pas? Moi, en fait, dès que quelqu'un il m'invite, ah ouais, viens, on va devenir riche ensemble. Et t'es là, je te connais pas, tu sors de nulle part. Casse-toi de ma vue, je veux pas savoir comment t'as fait tes tâches, je veux pas savoir. J'ai pas envie de savoir parce que là, comment t'es en train de me vendre le truc, ça veut dire que t'as besoin de moi pour faire tes tâches. Hors de ma vue, chacal. Il sait ce que c'est, il comprend la galère et cette connexion émotionnelle court-circuite très clairement l'esprit critique. En psychologie sociale, ça s'appelle un biais d'autorité inversé. Parce qu'ils ont réussi sans suivre les codes classiques, c'est-à-dire l'école, diplôme, carrière, on leur accorde une forme de sagesse pratique, comme si leur réussite fulgurante faisait loi. Mais la vérité, c'est que ce n'est pas parce que quelqu'un a gagné qu'il sait expliquer comment gagner, encore moins comment toi tu peux gagner. Et surtout, ce n'est pas parce que 2 personnes tiennent le même discours que ce discours est forcément vrai. Bien au contraire. Quand 2 influenceurs utilisent les mêmes mots, les mêmes tournures, les mêmes schémas narratifs, on est clairement en droit de se demander si ce n'est pas un script appris par cœur, un modèle préfabriqué transmis de gourou en disciple. Et quand on regarde comment fonctionnent leurs fameux canaux Telegram, leur stratégie d'urgence, leurs messages vocaux ultra similaires, la boucle est bouclée. Même discours, même méthode, même business. À ce stade, tu te demandes peut-être comment on a pu en arriver là, qui a inventé cette machine bien huilée. D'où vient le modèle que reprennent Gueule d'Ange, Ibra et les autres, parce qu'ils n'ont en soi rien inventé du tout. Pour le savoir, il faut remonter à celui qu'on peut appeler le... Fait flipper le frérot là. Fait flipper.
parrain de ce business douteux parmi les influenceurs français. Son nom, Marc Blatta. Et son parcours est tout aussi édifiant. C'est l'un des tout premiers à avoir popularisé le copy trading auprès du grand public via les réseaux sociaux. Vers 2020-2021, il inondait Snapchat et Instagram de ses promesses de richesse rapide avec son slogan devenu tristement célèbre, copier, coller, encaisser. Et des milliers de personnes l'ont cru. À l'époque, il était suivi par près de 4 millions de personnes rien que sur Instagram, c'est dire l'influence de ce personnage. Marc Blatta affichait un train de vie de rêve, comme les autres, grosses voitures, hôtels de luxe, etc. Ses arguments de vente très similaires à ceux qu'on a déjà décrits. Sauf qu'à force de jouer avec le feu, il a fini par se brûler. En 2023, la justice française a commencé à s'intéresser de très près à ses activités. 2 enquêtes ont été ouvertes par le parquet de Paris. C'est ça, toi t'es en train de jouer avec l'argent, l'État il aime pas quand tu joues avec l'argent, c'est sûr on va t'attraper. Là demain, tu vas faire une dinguerie à un petit. Tu vas faire une dinguerie à un petit type V, tout ça là. Hein? L'État il peut laisser passer, t'as vu? L'État il peut laisser passer. Là demain tu vas taper un mec dans la rue, l'État il peut laisser passer. Mais faut pas jouer avec l'argent, l'État il aime pas ça, chacal. C'est sûr que tu vas te faire choper. T'as vu? Il faut payer les impôts. Il faut pas être dans le froid. Il faut pas être dans le froid quand il s'agit de l'URSSAF. T'as vu? Faut pas jouer avec l'argent. L'État, il aime pas ça. L'État même, il est en haisse, il est endetté. L'État même, il est endetté. Donc, tous les moyens de se faire d'étal comme ça dans la France à Macron, il va chercher. Donc, si on va t'attraper, toi. Si on a moyen de t'attraper, toi. On va te courser, hein. On va te courser pour de vrai. Joue pas avec l'argent de l'État. Joue pas avec l'argent. Paris pour escroquerie en bande organisée et abus de confiance visant Marc Blatta et sa femme. Un collectif de plus d'une centaine de victimes à l'époque, le collectif AVI, s'est monté pour déposer plainte, affirmant que le couple les avait sciemment conduits à la perte via du copy trading et d'autres arnaques liées aux crypto et aux NFT. Convoqué par les journalistes de Cash Investigation en avril 2024, Marc Blatta a dû s'expliquer face à Élise Lucet, notre queen, et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il s'est fait laminer. Ok, il s'est ridiculisé devant la France entière, plutôt Dubaï. L'interview était plus que tendue. Il y avait des petites tensions dans la villa. Mais regardez comment elle fait ses manières. Ça se voit, elle aime ça, c'est une chippie. C'est ça qui dit en fait, c'est une chippie. Mis devant les témoignages des victimes, il a essayé de se défendre bec et ongle, sauf que ses réponses puaient du cul, on va se le dire. Sa ligne de défense était la suivante: je n'ai rien fait d'illégal, le copy trading est une activité légale. Il a même osé déclarer qu'il pensait s'adresser uniquement à un public aguerri, des gens qui lui ressemblent et qui savent ce qu'ils font. Tu mens! Toi tu mens! Chacal, tu sais très bien ce que tu faisais. En fait, au bout d'un moment, faut pas nous prendre pour les imbéciles. Tu vois? De 1, tu n'étais pas transparent. Voilà. Dans ce business-là, on l'a très bien répété depuis le début. Et on sait que pour que tu attires des gens, tu vas omettre la part de risque que représente ton truc-là. T'as vu? Tu te fais d'étal grâce aux commissions des gens que tu ramènes. Enfin, en ramenant des gens avec des commissions. Et en plus, il n'y a pas de vérification dans le fait il n'y a pas de vérification avec les gens que tu attires dans ton truc. Tu captes? Il n'y a pas de vérification d'âge, de vérification de je m'assure que la personne que j'attire dans le délire là, il soit vraiment conscient, lucide des risques qu'il prend, que ce soit quelqu'un de mature, quelqu'un de majeur, juste entre guillemets quelqu'un de majeur. Et même tout ça pour dire que tu mens, chacal. Tu mens. Voilà. Autrement dit, s'il y en a qui perdent tout, c'est qu'ils n'ont pas été assez malins ou qu'ils ont joué plus gros que leurs moyens. Cette absence totale de remise en question a culminé quand Élise Lucet lui a cité le cas d'un abonné ayant perdu, prépare-toi, 30 000 € en suivant. Vous voyez là, je suis en train de réfléchir. Je suis en train de me demander, en fait, dans ce genre de cas, on blâme qui? Qui est-ce qu'on blâme? Parce que moi, je veux bien, défendre les victimes.
Mais 30 000, mon gars. Je sais pas. En vrai, j'ai pas le contexte. Peut-être que ça a marché au début. Ça a continué à marcher. Et à un moment, il s'est dit, bon, ça a l'air juste le délire. Boum, on va mettre la létale. On met 30 000. Et il a perdu ses 30 000. Ou, inconscient des risques. Dès qu'il a pu mettre 30 000, il a mis 30 000. Ou ça a pas marché plusieurs fois jusqu'à ça a atteint 30 000. Bon, dans tous les cas, le frérot, il a déconné. Le Michael, je sais pas quoi, là, il a déconné. Mais frérot, comment tu vas jusqu'à perdre 30 000 boulards, wesh? 30 000 boulards. Tu sais tout ce qu'on peut faire avec 30 000 boulards? C'est une dinguerie, mon gars. C'est une dinguerie de ouf. Ces fameux signaux de copy trading, copier-coller, encaisser, MDR, la grosse blague. La réponse de Marc Blatta a choqué tout le monde. C'est un idiot. Tu as 30 000 euros. Pourquoi est-ce que tu vas pas les mettre dans un appartement? La vérité, on va se battre. La vérité, on va se battre. Je m'en bats les steaks, il est des gros bras comme as là. La vérité, on va se battre. Là, tu me dis ça devant moi, tu dis ça dans mes yeux. Tu me regardes dans les yeux, tu me dis ça. Chacun, il faut que je me défoule. Descends ici, descends en France. Voilà, descends en France. Tu quittes Dubaï là-bas, là, parce que t'as l'air bien à l'aise à Dubaï. Quitte Dubaï, tu viens ici, on va se battre. Mais ça va pas. Non seulement tu perds 30 000 balles et on te manque de respect par-dessus. C'est bon ou pas? La vérité, on va se battre. C'est quoi ça? Moi, je fais un bouc violent, hein. Mais là, tu cherches, hein. Là, tu cherches, ma gueule. En une seule phrase, il a rejeté la faute sur la victime, montrant donc son vrai visage. Pour lui, ceux qui ont perdu soit n'ont pas bien suivi les instructions du copy trading, ou sont juste bêtes. Ce mépris a fait l'effet d'une bombe, confirmant ce que beaucoup de personnes suspectaient. Ces influenceurs n'ont littéralement aucune considération pour leurs abonnés, si ce n'est comme une source de profit. Marc Blatta, depuis, clame qu'il est innocent de toute escroquerie et que tout ce qu'il fait est légal. Il a même porté plainte en retour contre X et contre le collectif de victimes. Faut le faire quand même pour Les gars, vous inquiétez pas, je vous ferai pas ça, les gars. J'espère. Parce que ça se trouve, un jour, il y a un bug qui va me ramener une offre qui est bien alléchante. Dans tous les cas, je vous ai mis en garde. Le jour où je change de visage, je commence à avoir des discours comme ça, faut pas m'écouter, les gars. Mais là, actuellement, je n'ai aucunement l'intention de retourner, en fait, l'échiquier comme ça. Tu vois, moi, je vous ferai jamais ça à la commu. Là, tout de suite, j'en ai pas. Là, tout de suite, j'ai pas l'intention de faire ça, les gars. Ok? Comptez sur moi. Le jour où j'essaie de me faire du bif sur vous, c'est parce que j'ai un produit intéressant. Si j'ai pas un produit intéressant où on peut tous se mettre bien, tu vois? Si j'ai pas un truc intéressant là où on peut tous se mettre bien, je vais pas vous le ramener ici, ça sert à rien, les gars. Ok? Comptez sur moi, l'équipe. Comptez sur moi. Calomnieuse, histoire de renverser la vapeur. L'affaire est en cours et la justice tranchera. Mais une chose est sûre, Marc Blatta a ouvert la voie à une ribambelle de clones qui ont reproduit son business model à l'identique. Parmi eux, on a déjà évoqué Gueule d'Ange, Ibra92, Tom sur Snap, mais il y en a bien d'autres, des noms comme Laurent Billionnaire, Julien Berthe, ZK le GOAT. La liste est super longue, j'ai pas le temps de tous les citer. Tous ces gars ont vu l'opportunité en or que représentait le copy trading et notamment le système d'affiliation. Parfois, ils se connaissent entre eux, ils sont littéralement ensemble en train de vivre leur best life à Dubaï. Le visage change, le branding peut différer un peu, mais au fond, le procédé reste exactement le même. Mais ce qui est le plus troublant selon moi, c'est que malgré les scandales qui commencent à éclater peu à peu, le système continue toujours de marcher, de perdurer dans le temps. Marc Blatta a beau être grillé médiatique. Il était mieux chauve, hein. Il était mieux chauve. Il t'est arrivé quoi, monsieur Blatta, là? Ah, non. En France, derrière lui, la relève assure la continuité. Gueule d'Ange, Ibra, Tom et les autres ont repris le flambeau et attirent chaque jour de nouveaux jeunes dans le manège. Les condamnations ou mises en garde, ils les estiment. Pourquoi ils ont des euros s'ils sont à Dubaï, les gars? C'est des faux billets ou... S'ils sont à Dubaï, pourquoi ils ont des euros? Hein? C'est pas des euros qu'on utilise à Dubaï. Hein?
Clairement pas. C'est vraiment juste pour la pub en fait. Parce que ça vend pas des... ça vend pas, genre l'autre monnaie, tu peux pas genre te sentir représenté entre guillemets si t'as une autre monnaie. C'est ça le délire. Qui souvent en étant basé à l'étranger, à Dubaï notamment, et en jouant sur les zones grises juridiques. Par exemple. Mais tu sais là, ils s'habillent avec des vêtements de marque de ouf et tout. Ils ont des montres de luxe de je sais pas quoi, ils ont des voitures de ouf. Mais il y en a, je les trouve moches hein. Et lui, comment t'es habillé, Chacal, fais un effort. T'es pas obligé d'avoir des vêtements de marque pour être stylé, Chacal. Fais un effort, wesh. Là, pour le coup, il a pas des euros. Là. Exemple, la loi française interdit aux influenceurs de faire la promotion de certains produits financiers risqués, dont le trading sur marge et le forex. Qu'à cela ne tienne, beaucoup contournent la loi en disant qu'ils ne conseillent pas, mais partagent juste leur passion ou en mettant un mini disclaimer planqué quelque part. Mais les conséquences sur le public, elles, sont pourtant bel et bien réelles. Ce copy trading 2.0 des influenceurs en carton a fait des ravages. À ce jour, les témoignages de victimes s'accumulent. On estime que les victimes de ces systèmes se comptent en milliers et que les préjudices totaux se chiffrent en millions d'euros partis en fumée. Un véritable désastre financier et humain se joue, souvent dans le silence, car beaucoup n'osent pas porter plainte ou même parler de leur perte par honte de s'être fait avoir ou par résignation. Alors la question se pose, pourquoi est-ce que ça marche encore? Comment autant de personnes continuent à tomber dans le panneau, et ce, malgré les alertes et les scandales? Je pense que déjà t'es face à une personne que t'as suivie parce que t'aimais déjà bien la personne. Et aussi parce que je pense que les discours sont de mieux en mieux peaufinés, tu vois. Je pense que c'est de mieux en mieux fait. Je pense, ça c'est ma théorie. Malgré tout ce qu'on vient de voir, chaque jour des jeunes et des moins jeunes cliquent sur ces liens, rejoignent ces groupes Telegram et y croient. Il y a une puissance d'attraction énorme derrière ces arnaques qu'on ne peut pas seulement expliquer par la naïveté des victimes. Il faut aussi analyser le contexte psychologique, sociologique qui rend ce terreau aussi fertile. D'abord, il y a le rêve de l'argent facile, universel mais particulièrement présent chez les jeunes générations, biberonnées aux success stories des réseaux sociaux. Sur Instagram, Snapchat, YouTube, on voit en permanence des modèles de réussite fulgurantes, des jeunesses dorées exhibent leur richesse. Cela crée ce qu'on appelle le syndrome du millionnaire virtuel. Beaucoup de jeunes n'ont plus du tout envie du parcours classique, disons, de métro, boulot, dodo, qui représente pourtant la majorité de la population. Trimer des années d'études pour avoir au final un très petit salaire ne fait plus du tout rêver la jeunesse, surtout quand tu vois les gens sur les réseaux qui ont 20 ans mais qui sont tous millionnaires, on sait pas leur argent sort. L'équipe, c'est pas une finalité, hein. C'est pas forcément une finalité. Pour moi, si tu finis par avoir un taf normal, entre guillemets, voilà, et que tu commences à avoir une routine un peu après tes années d'études, entre guillemets, ce taf-là n'est pas obligatoirement une finalité. Tu peux forcément faire autre chose après, tu vois. Mais l'argent facile n'existe pas. Si après, tu veux faire plus de tal, tu veux, je sais pas, faire un business, te lancer dans quelque chose, peu importe. Ça va représenter des risques, ça va représenter du taf, ça va te demander des efforts de ouf. Tu feras plus de talent, mais avec les efforts qu'il faut fournir. L'argent facile, ça n'existe pas, les refs. L'argent facile, ça n'existe pas. Et forcément, certains préfèrent y croire dur comme fer plutôt que d'écouter les avertissements. Pourquoi ? Parce que l'illusion est plus sexy que la réalité. La réalité, désolé de te le dire, c'est qu'il faut travailler. Que c'est long, que c'est chiant, mais c'est la vie. Tout simplement, le travail, c'est dur et on n'a pas tout qui se présente à nous comme ça sur un plateau d'argent. C'est faux. Eux, ils vont te vendre un raccourci magique. Parce qu'on va reprendre les propos de Gueule d'Ange qui, au début de sa vidéo d'annonce, disait que rejoindre, en l'occurrence, son canal Telegram, c'était la meilleure façon de gagner ses premiers 10 000, 20 000, voire même 30 000 euros.
C'est quand même a bold claim. Qui n'a jamais rêvé d'appuyer sur un bouton magique et de voir l'argent tomber? Ces influenceurs exploitent justement ce fantasme jusqu'à la moelle. Ensuite, il y a un manque criant d'éducation financière. Franchement, qui à l'école a appris ne serait-ce que les bases de la bourse, du trading ou même de la gestion du budget? Pratiquement personne, du moins dans le cursus normal. Du coup, quand un beau parleur arrive avec des mots simples et des promesses alléchantes... Les gars, c'est une dinguerie. En plus, Amal a dit qu'il a même pas le bac. Juste le bac, il l'a pas. Et il veut venir t'apprendre, ouais, comment gérer. Je dis pas que quand t'as le bac, tu sais comment gérer tes tales. Hein? Je dis pas que quand t'as le bac, c'est directement comment faire des tales. Mais là, elle a dit, ouais, à l'école, on n'a jamais eu d'éducation financière. Lui, son éducation financière, il la sort d'où? Sa petite formation d'un an, là. Hein? Peut-être en un an, tu sais gérer un budget. Peut-être. Peut-être. Hein? Mais tu sais pas trader, ma gueule. Tu sais pas investir en un an. Hein? Soyez pas naïfs, l'équipe. Soyez pas naïfs. Oh. Beaucoup n'ont tout simplement pas les outils critiques pour déceler l'arnaque. L'autorité des marchés financiers elle-même le constate. Les victimes de ce genre de fraude sont majoritairement des jeunes sans expérience d'investissement qui se font berner car ils ne connaissent pas du tout les risques du trading sur Forex ou crypto. On l'a vu, les influenceurs eux-mêmes omettent sciemment de parler des risques ou les minimisent fortement. Tout est toujours présenté de façon positive, comme si les pertes étaient exceptionnelles, alors qu'elles sont la norme. Il y a aussi la pression sociale et l'effet de groupe. Quand tu vois autour de toi, sur les réseaux du moins, plein de gens dire « j'ai rejoint le groupe, ça tue, je gagne de l'argent », tu te sens nul de ne pas en être. Alors beaucoup de personnes vont céder de peur de louper l'occasion de leur vie. C'est ce qu'on appelle le FOMO, de Fear of Missing Out. Aussi, il ne faut pas oublier le fait que sur les réseaux sociaux, on a tendance à se comparer sans cesse. Voir des types de son âge flamber, ça peut créer un sentiment d'échec personnel. Qu'est-ce que j'ai raté? Pourquoi pas moi? Pour un jeune qui doute de lui, c'est extrêmement tentant de se dire « allez, c'est moche ». Je sais pas comment il y a des gens qui bandent sur ce genre d'outfit. Mais les gars, c'est moche, c'est trop moche. On dirait un pyjama. Un pyjama moche en plus. Vas-y frère. Au pire, ça marche et je deviens quelqu'un. Au mieux, je perds 300 balles et on passe à autre chose. Malheureusement, ces 300 € peuvent entraîner bien plus comme dégâts. Il suffit d'écouter les témoignages de celles et ceux qui ont tout perdu. Beaucoup parlent de dépression, de honte vis-à-vis de leur famille. Certains se sont endettés en pensant investir grâce à ces méthodes miracles. On est face à des mécanismes qui brisent des vies autant financièrement que mentalement. Alors oui, on est dans le droit de s'indigner, de les pointer du doigt, parce que moi je sais pas vous, mais je suis juste révoltée de voir ces manipulations prospérer encore en big 2025. On est bientôt en 2026. T'as encore des personnes dans mes DM qui m'envoient des messages qui me disent « j'ai perdu de l'argent à cause de tel influenceur, on m'a arnaqué, et ci et ça », et ça me fait juste... Les gars, faut pas me ramener ça. Il faut pas, moi je peux pas vous aider. Je peux pas vous aider. Je peux peut-être aller dire, ouais les gars, attention. Voilà, il y en a encore qui se font avoir ceci, cela. Mais moi, je peux pas vous aider. Hein. Faites d'autres démarches. Je ne peux pas vous aider, les gars. Je suis désolé. Hein. C'est triste si ça vous arrive. Mais venez pas me raconter ça. Moi, je peux rien faire pour vous. Voilà. On peut peut-être raconter pour mettre en garde les autres gens. C'est tout ce que je peux faire. Et c'est le max. Le max du max. En dehors de ça, les gars, désolé. Désolé. Mal au cœur, tout simplement. L'idée, c'est pas de faire du victim blaming, de blâmer la victime et de dire t'es stupide d'y avoir cru, pas du tout. Au contraire, faut comprendre les mécanismes qui se cachent derrière tout ça. Pourquoi est-ce que tu y as cru dans un premier temps? Qu'est-ce qu'on peut faire pour se protéger de tout ça? Et au-delà de ça, il faut absolument briser le tabou autour de l'argent facile. Rappeler qu'on ne devient pas riche en un claquement de doigts. C'est pas comme ça que ça fonctionne la vie. Faut travailler. Et ceux qui prétendent le contraire sont juste des personnes qui essaient de te plumer. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette vidéo qui était assez longue? Que Gueule d'Ange et ses confrères ne vous apprennent pas à devenir libre financièrement, bien au contraire, ils vous apprennent surtout à devenir leurs clients. Derrière les sourires ultra bright, les punchlines motivantes et les belles voitures, il n'y a ni miracle, ni secret de trader de génie. Il n'y a au contraire qu'un vieux schéma d'enrichissement personnel aux dépens d'autrui, rhabillé aux couleurs flashy d'Instagram. Alors la prochaine fois
qu'un influenceur vous sort la promesse d'être riche rapidement, sans effort, t'as juste à faire ci et t'inquiète, tu vas gagner 10 000 euros, pose-toi la question suivante. Déjà de 1, qui est-il pour que je le croie? Et surtout, qui gagne réellement dans l'histoire? Ça fait 2 questions. En fait, c'est un peu la morale que j'ai dans chacune de mes vidéos à ce sujet-là quand on parle d'influenceurs frauduleux, c'est qu'il ne faut pas faire confiance à un parfait inconnu sur Internet. Ma mère m'a toujours dit, ne fais pas confiance aux inconnus. Là maintenant, je suis beaucoup plus vieille et je comprends complètement ce qu'elle dit en fait. Ne faites pas confiance à un inconnu sur Internet, d'accord. Moi je sais, peut-être certains d'entre vous, vous m'aimez bien, vous m'appréciez, vous me trouvez sympathique, mais si demain je vous propose un bon plan pour gagner, je sais pas moi, 5000 balles, bah non, faut pas me faire confiance. Même si je suis super sympatoche, des fois. On me dit souvent que je suis une sorcière aussi, mais bon, c'est un débat parallèle. Ne me faites pas confiance. C'est ça qui tue, même si t'es une sorcière, moi je peux passer autre. Moi je peux... Donne-moi le plafond, j'investis, hein, moi, je t'écoute. Voilà, c'est... Les light skins sont des sorcières, certes, mais là... C'est l'exception. L'exception qui confirme la règle, les gars. À moi, comme ne faites pas confiance à quelqu'un que vous ne connaissez absolument pas. On ne sait jamais les réelles intentions de quelqu'un, surtout quand ça parle d'argent. L'argent, ça rend fou, littéralement. Gagner de l'argent, ça prend du temps, ok? Devenir riche, ça prend du temps et c'est pas tout le monde qui réussit à être riche. En fait, on a tout le temps cette normalité de voir tout le monde rouler en Lamborghini, en Ferrari sur Instagram, vivre dans des villas à Marbella. Mais mes chéris côtelettes, pour vous rappeler que déjà de 1, les réseaux sociaux, ce n'est absolument pas la vraie vie, et de 2, que ça peut être des voitures de loc, des villas, je sais pas moi, de location sur Airbnb qu'ils ont pris le temps d'une nuit. Méfiez-vous de tout le monde. Vous avez kiffé que je vous raconte des vérités sur vos influenceurs à Dubaï, donc je vais pas me gêner et je vous jure tous, que Dieu me retire tout ce que j'ai si dans ce que je vais vous dire là il y a un seul mensonge. Tu les vois, ils arrivent à Dubaï, 2 semaines plus tard ils pètent une Rolex, 1 mois plus tard ils pètent une Lambo. Tu te dis mais bordel comment ils ont fait? Je vais t'expliquer tout dans les moindres détails. À Dubaï il y a un business qui s'est lancé et c'est le business de ce que l'on appelle les masters. Les masters, ça peut être des influenceurs qui ont beaucoup d'argent, comme ça peut être aussi des millionnaires qui n'ont rien à voir là-dedans, c'est juste des gens qui ont des tales à poser, tu vois. Ils vont contacter l'influenceur et ils vont lui louer, entre guillemets, le matériel. Alors, pas vraiment lui louer dans le sens où il va pas payer. Ils vont lui donner des montres, ils vont lui mettre à disposition des voitures. Ils les gardent vraiment en 24 heures sur 24, comme si elles étaient à lui, mais en échange, ils vont son âme au diable. C'est-à-dire, en gros, il fait que promouvoir des services qui sont très souvent liés à l'e-commerce, au trading ou à la crypto. Malheureusement, ils salissent le domaine, hein, parce que moi, je suis trader, les gars, de base. Et comme vous le voyez, je n'en parle jamais sur les réseaux parce qu'ils ont salé le truc. Voilà! Lui, c'est un bon... Et déjà, ça, c'est un truc, je me posais la question depuis tout à l'heure. Je me disais, ces trucs-là, tous ces trucs qu'ils affichent et tout, ça sort d'où? Tu vois, ça sort d'où? Si ils ont fait, en fait, le virage du jour au lendemain. Tu vois? Et ouais, lui en fait, il confirme en fait le délire que je disais à la base. Quelqu'un qui fait du bif, les gars. Moi perso, moi je suis dans cette DA là. Le jour où je fais du bif, je vais pas vous dire comment j'ai fait le bif. Surtout dans le trading en plus. Heureusement, je peux plus me permettre parce que vous allez me mettre dans le même sac qu'eux et c'est légitime. Je vais vous donner un exemple concret sans donner de nom, hein, parce que j'ai pas non plus envie de m'attirer des problèmes pour rien. Mais c'est un véritable exemple, je vous jure que c'est vrai. Il y a un influenceur que vous connaissez tous. Qui s'est vu offrir une Rolex et qui s'est vu offrir 50 000 euros pour commencer à promouvoir les services de trading de quelqu'un d'autre. En échange, il doit reverser 40% des bénéfices. Tous les mois, 40% à vie, gros, tu vois. S'il veut garder la Rolex, s'il veut garder... alors, les 50 000, c'était une avance. S'il veut garder les voitures qui vont être mises à disposition, etc., il est obligé de continuer de puber. Le jour où il arrête, les gars, on retire le matos. Et en plus, le pire, c'est qu'aujourd'hui, il y a même des meufs qui s'y mettent. Elle pète des lambeaux roses, tout ça, ouais. De toute façon, comme par hasard, vous allez me dire, c'est guignol d'internet qui snap dès qu'ils payent des pattes à plus de 30 euros. Ils font aucun snap en concession, ils font aucun snap quand ils payent leur montre, rien. Ah, tu fais du jet ski, tu t'affiches le ticket de caisse. Et genre là, t'as pété une montre à 15 balles, t'as rien montré. T'as pété un classe G, t'as rien... Zarma, t'as montré que quand tu l'as reçu.
Bah oui. Bah oui, prends-nous pour des imbéciles tant que tu y es. Bref, c'était le business des masters. Vous comprenez maintenant pourquoi ils sont tous blindés jusqu'au cou en 2 semaines quand ils arrivent. Mais la cible derrière, c'est vous. Donc faites attention, les gars. Apprenez à boycotter. Si quelqu'un veut vous apprendre à trader, ne mettez pas non plus tout le monde dans le même sac. Il y a des gens qui sont là par passion. Il y a des gens qui sont là, qui font le travail correctement. Mais quelqu'un qui veut t'apprendre à trader pour vendre ses services, il va te parler de trading, il va t'apprendre des choses, il va te rendre plus intelligent. Il va pas juste te montrer des quichetés à bordel. Les gars, réveillez-vous. C'est ça que je dis. Réveillez-vous, boycottez-les, les gars. Heureusement, petit à petit, les choses commencent à changer, à évoluer. J'avais déjà évoqué la DGCCRF qui fait du très très bon taf parce que des sanctions commencent à tomber, notamment pour Maeva Genam, une influenceuse très connue qui a été récemment condamnée. Les autorités serrent clairement la vis et commencent à taper sur les doigts et je trouve ça génial. Ceci n'était que la première couche du mensonge, car croyez-moi, il y a d'autres formes d'arnaque 2.0 tout aussi vicieuses. Et si je vous disais que le pire reste à venir? Vous imaginez pas à quel point le rabbit hole, excuse-nous, la bilingue, est profond. Rendez-vous dans ma prochaine vidéo qui sort très bientôt. N'hésitez pas à activer la cloche de notification et à vous abonner. Ok. Honnêtement, je savais à quoi m'attendre. Et je suis pas déçu. Je suis pas déçu. On a appris plus de trucs par contre, on a eu plus de détails sur certaines choses. Et vidéo très intéressante, hein, franchement rien à dire. Évitez d'écouter ce que les gens vous vendent sur les réseaux. Essayez de ne pas croire à tout ce que vous voyez sur les réseaux. C'est des trucs qu'on vous a déjà dit, mais j'ai l'impression que voilà, après cette vidéo, il faut quand même le répéter parce qu'il y en a encore qui se font avoir par ce genre de magouilles. Faites gaffe. Quand vous investissez, hein, parce que là on a beaucoup parlé d'investissement, quand vous êtes dans celle-là, les gars, il faut vous rendre compte des risques. Et il faut faire les choses intelligemment. Ne pas se lancer avec n'importe qui, les gars, renseignez-vous bien et voilà. Voilà le peu de conseils que je pourrais vous donner pour cette vidéo-là. Voilà la team, vous me direz ce que vous en avez pensé dans les commentaires les gars, on se dit à la prochaine pour la prochaine. Vous savez quoi faire pour donner la force. Ciao les nazes. Viens on s'amuse, viens dans la bras on s'amuse. Yo, baby tu seras jamais ma muse. Baby tu seras jamais ma muse. Yo, j'ai déjà cramé toutes tes ruses. J'ai déjà cramé toutes tes ruses. Tu vas dehors, tu fais des dingueries. Et par la suite c'est moi que t'accuses. Yo, light skin. Donc je savais qu'elle était démoniaque, mais j'en ai rien à cirer. De toute façon, j'étais là uniquement pour son fiac. Quand elle me voit, elle a la niaque, parce qu'elle sait que j'ai les racks.